Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un chat et d'une princesse. Il y avait en Irak un roi qui aimait beaucoup sa fille unique. Elle s'appelait la princesse Alma. Un jour, le roi partit en tournée dans un autre pays. Sur le chemin du retour, il apporta de nombreux cadeaux à la princesse Alma. Lorsque le roi était sur le point de rentrer, le roi de ce pays lui offrit un petit chaton très beau. Il lui dit: c'est un cadeau de ma part pour la princesse. J'espère qu'elle sera très heureuse lorsque le roi reviendra. La princesse Alma était ravie d'en voir le chaton. Elle ne jeta même pas un coup d'œil aux autres objets que le roi avait apportés. Le roi appela alors les charpentiers, qui construisirent une belle maison pour le chat. Elle était équipée d'un matelas de soie et d'un oreiller, et 2 écuelles furent fabriquées, l'une pour le lait, l'autre pour l'eau. La princesse passa une chaîne autour du cou du chat et lui donna le nom de Manu. 6 mois passèrent sans que la princesse ne passe du temps avec le chat. La princesse Alma ne pouvait pas trouver la paix sans lui. Mais lorsque le chat disparut soudainement, elle devint très inquiète et pria pour que le chat lui revienne le plus vite possible. Après un long moment, toutes les servantes qui étaient parties à la recherche du chat revinrent, le visage sombre, et dirent à la princesse: nous avons le regret de vous informer que le chat a été cherché partout, mais qu'il est introuvable. En entendant cela, la princesse se mit à pleurer. La nouvelle se répandit dans tout le palais. Lorsque la reine l'entendit et vit sa fille unique pleurer, elle appela les serviteurs du palais et leur ordonna de retrouver le chat par tous les moyens. Les recherches se poursuivirent jusqu'à la nuit, mais en vain. La reine, le roi et la reine ne s'intéressaient pas au chat. Ils ne pouvaient tout simplement pas supporter de voir leur fille bien-aimée souffrir. De nombreux jours passèrent sans qu'aucun signe du chat n'apparaisse. Mes amis, si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, donnez-lui un j'aime. Le roi annonça que quiconque trouverait le chat disparu de la princesse serait récompensé par 500 ashrafis. La princesse demande alors à son père: peux-tu augmenter la récompense? Peut-être que l'attrait de la récompense aurait pu inciter quelqu'un à retrouver mon chat. Les jours, les semaines et les mois passèrent, mais personne ne trouva le chat. La princesse Alma perdit également espoir et devint très silencieuse en pleurant un soir, alors qu'elle se balançait dans la balançoire. Le fils du cuisinier passa et demanda à la princesse Alma: as-tu retrouvé ton chat? La princesse Alma répondit tristement: non. Le fils du cuisinier dit: il est peut-être allé dans la forêt. Il y a beaucoup de chats là-bas. L'autre jour, des chats de la forêt sont venus au palais. Peut-être que ton chat est allé avec eux dans la forêt. En entendant le fils du cuisinier, la princesse descendit immédiatement de la balançoire et dit: tu as dit quelque chose de très bien. Nous irons dans la forêt. Demain, nous chercherons mon chat. Le lendemain était un jour férié à la cour royale. La princesse Alma demanda au roi la permission d'aller dans la forêt. Le roi dit: déjeunez et partez. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. La cour royale est fermée, alors je vais t'accompagner dans la forêt dense. Car je ne peux pas laisser ma princesse aller seule dans la forêt. Nous irons aussi avec toi à la recherche de ton chat. La princesse fut très heureuse d'entendre cela. Au bout d'un certain temps, le professeur de la princesse, qui était un grand érudit religieux, vint lui donner des cours. La princesse était très heureuse. Il dit: princesse, je vous vois heureuse depuis longtemps. Quelle en est la raison? Elle sourit respectueusement et dit: aujourd'hui, nous irons dans la forêt pour chercher mon chat. Le fils du cuisinier dit: il y a beaucoup d'autres chats là-bas, alors j'espère que j'y trouverai mon chat bien-aimé Manu. L'érudit dit: qu'Allah le fasse. La princesse répondit: en tant que votre professeur, je dois vous dire que les oiseaux et les animaux sont mieux en liberté. Il n'est pas bon de les garder en captivité. Ceux qui les gardent prennent grand soin d'eux. Ils prennent grand soin de leur nourriture et de leur vie. Vous leur avez construit une belle maison, mais le bonheur qu'ils éprouvent à rester avec leur espèce est différent. Nous ne devrions pas enfermer les oiseaux et les animaux et les garder avec nous, même si nous essayons de bien les garder. Nous devons les traiter correctement et leur fournir de la nourriture. Nous ne devons jamais leur faire de mal ou les blesser. Plus important encore, nous devrions leur permettre de vivre librement. Je vais vous citer un hadith de notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, qui vous permettra de comprendre que je vous dis la vérité. Vous comprendrez ce que j'essaie d'expliquer une fois que le prophète bien-aimé d'Allah a dit que quiconque tue ou fait du mal à un oiseau ou à un animal sans raison devra en répondre devant Allah le jour du jugement. On sait qu'un jour un homme s'est approché du prophète et a demandé si nous ne faisions de mal à aucune créature et si nous étions gentils avec elle, recevrions-nous une récompense de la part d'Allah? Le prophète a répondu:
Quiconque est gentil avec une créature vivante recevra une récompense. La créature mérite une récompense de la part d'Allah. La princesse dit, professeur, si vous êtes d'accord, je veux aller dans la forêt maintenant et regarder mon chat parce qu'il me manque tellement. Est-ce que je peux ne pas le voir un instant? Le maître dit, bien sûr, vous pouvez le voir, mais s'il est heureux avec ses compagnons dans la forêt, il vaudrait mieux ne pas le ramener de force. La princesse dit, c'est ce que je vous demande. Je tiendrai parole. Tous les préparatifs avaient été faits sur ordre du roi. La princesse Salma et les autres se dirigèrent vers la forêt. Une fois arrivés à destination, ils installèrent leur campement. La princesse Salma commença à fouiller les environs. Elle regarda derrière les arbres, au-dessus et à travers les buissons. Elle avait aussi amené le fils du cuisinier, qui lui avait parlé du chat. Il était là pour l'aider à le retrouver. Le fils du cuisinier cherchait partout. Puis, tout à coup, il cria pour appeler la princesse. Princesse Alma, viens ici. Regarde ce que j'ai trouvé. La princesse courut immédiatement vers lui. Elle vit le fils du cuisinier. La princesse s'approcha des buissons et vit un petit champ devant elle. Le champ était plein d'herbe et entouré de buissons. Elle était folle de joie et cria, et les chats se mirent à courir ici et là. D'abord, le fils du cuisinier, puis la princesse. Elle traversa les buissons pour atteindre le champ. Lorsqu'elle les vit, les chats se cachèrent derrière les buissons. Elle appela son chat Manu. Au bout d'un moment, son chat sortit de derrière les buissons et regarda autour de lui. Elle était folle de joie. Mout Manu vint aussi à elle. La princesse le prit dans ses bras et Manu miaula. La princesse était ravie et commença à caresser le chat. Soudain, elle entendit un son doux et affectueux. Miaou. Elle vit 4 chatons derrière les buissons qui regardaient Manu et Mayo. En entendant leur voix, les oreilles de Manu se sont dressées et il s'est retourné pour regarder ses chatons. Il descendit des genoux de la princesse et s'approcha d'eux, commençant à les caresser avec amour. En voyant cela, la princesse se mit à rire. La nouvelle se répandit rapidement. La princesse avait retrouvé son chat. Le roi était heureux, pensant que maintenant la princesse serait heureuse à l'approche du soir. Le roi ordonna de démonter la tente et dit à la princesse d'emmener Manu avec elle car ils allaient partir. La princesse répondit, « Père, à partir de maintenant, Manu restera ici, dans cette jungle, avec les autres chats. » Son maître, le grand savant, lui avait dit qu'il n'était pas bon de garder les oiseaux et les animaux en captivité. Ils sont plus heureux avec leurs semblables. La princesse dit, nous devons nous occuper de leur nourriture et de leurs autres besoins et nous ne devons pas leur faire de mal. En entendant cela, le roi fut satisfait. Il ordonna que tout le monde retourne au palais. Quelques jours plus tard, la princesse dit au roi de construire de petites maisons confortables à cet endroit de la forêt. Elle fit de la maison de Manu la plus grande de toutes. Elle y installa également un petit panneau sur lequel on pouvait lire « La princesse des chats ». Manu, tu as vu l'amour de la princesse. Elle leur a fait des maisons confortables, mais pas près d'elle. Ils étaient là où ils préféraient être. Nous devrions tous faire preuve d'un tel amour envers les animaux. Particulièrement en été, il est de notre devoir de prendre soin des oiseaux et des animaux. Nous devons leur fournir autant de nourriture et d'eau que possible. Habib, le bien-aimé d'Allah, a dit qu'Allah nous récompenserait sûrement pour ses bonnes actions. Qu'Allah m'accorde, ainsi qu'à vous tous, la capacité d'accomplir ces actes. Mes amis, j'espère que vous avez aimé notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis et votre famille. Faites-leur connaître ce magnifique événement. Nouveaux téléspectateurs, j'espère que vous vous abonnerez à notre chaîne et que vous cliquerez sur l'icône de la cloche à côté. Allah.